Et la rubrique Ça buzz aujourd'hui parle des arbitres ivoiriens, Roger Stéphane. Oui, et on va rester collé au CHAN, cette sixième édition du championnat d'Afrique des nations de football, sorte de deuxième Coupe d'Afrique réservée aux joueurs locaux, de nos championnats locaux. Eh bien, il n'y aura aucun arbitre ivoirien à cette compétition. Pourquoi et comment? Quelles en sont les raisons? On se pose encore des questions, mais la question est vraiment embêtante et décevante pour nous. On va essayer de comprendre ça dans cet élément. Absente du CHAN 2020, la Côte d'Ivoire n'aura pas non plus d'arbitre à cette compétition qui se tiendra du 4 au 25 avril prochain au Cameroun. Le coup Perret était déjà tombé avant même l'annonce définitive des 38 arbitres retenus par la commission des arbitres de la Confédération africaine de football pour officier durant la compétition. Un gros camouflet pour l'arbitrage ivoirien qui avait pourtant bonne réputation dans ce tournoi avec la participation de Doué Noumandiez en 2009 et 2011, de Denis Dombélé en 2016, puis d'Abou Koulibaly tout dernièrement en 2018. Pour cette édition 2020, des arbitres expérimentés dont le Gambien Bakary Gassama, le Zambien Gianni Sikazwe ou encore le Camerounais Ngwa Blaise seront les hommes à suivre au Cameroun. Après 2014, c'est donc la deuxième fois sur 6 que les arbitres ivoiriens sont absents d'une édition du CHAN. Faut-il s'en inquiéter ? Alors, on ne va pas passer par quatre chemins, Souleymane Koulibaly. Aucun arbitre ivoirien pendant le CHAN. Quelle explication est-ce que vous pouvez nous donner? Ok, merci Bientia. Je voudrais dire que cette situation est très embarrassante et difficile pour nous. Nous qui gérons les arbitres au quotidien, c'est vraiment compliqué. Oui. Mais je pense que ce n'est que partie remise parce que depuis le problème qui est survenu, je ne vais pas revenir sur le problème de corruption qui est survenu au sein des arbitres. Il faudrait parce que, bon, forcément, il y a des personnes qui découvrent un petit peu le cas, le problème. Ah, ok. Et en 2018, oui. Il y a eu une histoire de corruption au Ghana, des arbitres ivoiriens. Et cette histoire a fait le tour du monde. Et ces arbitres ont été suspendus pour 6 ans pour d'autres, 4 ans et 2 ans pour d'autres. Et a entaché un petit peu. Ça a entaché, ça a joué beaucoup sur l'arbitrage ivoirien parce que c'était des arbitres qui étaient déjà, je crois, présélectionnés pour la Coupe du Monde. Ils étaient déjà dans l'antichambre de la Coupe du Monde. Et dès que ce problème est survenu, tout de suite, on les sort. Et quand on les sort, c'est ceux qui sont derrière qui remontent. Et ceux qui sont derrière, c'est les autres pays. Ils étaient 4. Et c'est les 4 qui ont été pris. Ah. Donc, c'est beaucoup difficile. J'ai mal au cœur aujourd'hui quand je parle de ça. Ça me fait très mal parce que ce sont les meilleurs qui ont été pris dans cette histoire. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce n'est que partie remise, parce que le travail qui est en train d'être fait maintenant par la Commission centrale des arbitres et par le département arbitral du football, c'est un travail qui est très formidable. Et je donne rendez-vous dans 2 ans. Les arbitres ivoiriens seront sur tous les plateaux. Je vous donne rendez-vous dans 2 ans. Qu'est-ce qui a été fait à votre niveau suite à cette affaire? Suite à cette affaire, on n'y peut rien. Une affaire de corruption, mais tu fais quoi? Tu ne peux rien faire. Personne n'a pu faire quelque chose. Même la fédération, personne ne peut faire quelque chose parce que c'est arrivé à la CAF, à la FIFA. La CAF, ils ont été suspendus par la CAF. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par l'instance suprême, on ne peut rien faire. Oui, la question est douloureuse. 4 arbitres, nos principaux arbitres internationaux, Dembélé Denis, Tan Marius, Koulibaly Abou et Valère Bigou, étaient très grands arbitres dans la continuité de Doué Noumandiez, qui avait été excellent, élu meilleur arbitre africain, je crois, sur 2 saisons, qui avait propulsé l'arbitrage ivoirien au sommet du football continental et à un certain niveau mondial. Et puis juste après lui, il y a cette débandade-là. C'est un peu terrible. Il y a la corruption, certes. On va peut-être ramasser parce que 22 arbitres africains dans l'ensemble ont été sanctionnés sur le sujet. C'était en 2018, à l'occasion, donc, juste avant la Coupe du Monde. Mais en même temps, il faut rappeler que le niveau de notre arbitrage me semble bas parce que depuis la sanction de ceux-là, il y a la génération qui doit émerger, ne suit pas, et malheureusement, il n'y a pas de continuité dans le temps. Non, quand il dit que la génération ne suit pas, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que c'est vrai, aux grandes compétitions comme la CAN et le CHAN pour bientôt,
nous ne sommes pas là. Mais au niveau des éliminatoires ou des matchs de Ligue des Champions, nos arbitres sont présents. Voilà, notamment Danon Roland, bon, les internationaux déjà qui sont là et qui peuvent représenter la Côte d'Ivoire. Je vais rapidement donner les noms. Nous avons Cinco Bienvenue, nous avons Biro Kwasi, nous avons Danon Roland, nous avons Kwan Clément, nous avons Miesan Alou, Traoré Kalilou, qui est meilleur arbitre de Côte d'Ivoire, il me semble, sur 2 saisons. Il est très bon, cet arbitre. Et puis, il y a Vlei Patrick aussi, qui est là. Il y a aussi des assistants qui sont là. Et il y a même des dames arbitres qui sont internationales, qui sont là aussi. Voilà. Oui. Oui, je voudrais ajouter à ce que Henri Jouel vient de dire, pour dire que, vous savez, les arbitres étaient logés dans un starting block où ils devraient avancer au fur et à mesure. Et il y a d'autres pays derrière. Donc, du coup, quand ils sortent, ce n'est plus les Ivoiriens qui sont derrière. C'est d'autres pays qui sont derrière. Oui. Donc, au fur et à mesure qu'ils avancent, qu'on avance, vous voyez qu'il y a d'autres qui prennent les places. Donc, nous, il est pour nous de travailler. Il est pour nous de travailler. Sinon, le niveau de l'arbitrage n'est pas bas. Hein. Il est très, très bon aujourd'hui. D'accord. Par rapport à l'incident qui s'est produit au Ghana, est-ce qu'on n'évoquerait pas la thèse du complot? Vu l'évolution de l'arbitrage en Côte d'Ivoire et tout, est-ce qu'on n'évoquerait pas la thèse du complot? Parce que, aussi, vu les prises d'images du journaliste Anas, je pense que là, il y a un peu ambiguïté. Oui, merci bien, cher ami. Je pense que ce problème, si nous voulons aller en profondeur, c'est un complot contre la Côte d'Ivoire. Parce que c'était les meilleurs. C'était les meilleurs. Ils pouvaient aligner 2 matchs ou 3 matchs de Champions League en même temps. Parce qu'ils étaient bons. Mais c'est arrivé. Même le président de la Fédération ghanéenne de football a été pris dans cette histoire. Par ce même journaliste, Anas. Par ce même journaliste, le président de la Fédération ghanéenne. Mais c'est qui même ce journaliste? Bon, c'est un journaliste de BBC. Il fait partie de la Ligue anticorruption. Voilà. Donc, il tend des pièges. Il a un problème avec nous. Empêcher nos arbitres. Non, mais pas forcément. Ils n'étaient pas obligés quand même, parce que c'est des images, on voit le geste. Si on fait bien son travail, on se sent bon, pourquoi on prend des pots de vin? C'est là aussi la question. Non, moi, la question qui m'embête, c'est que depuis 2006-2008, la Côte d'Ivoire était toujours présente au niveau de l'arbitrage africain. Ça, c'était indéniable. Et entre 2010 et 2017, notre arbitrage était au sommet jusqu'à ce qu'arrive cette affaire de scandale. Voilà. Mais en même temps, quand je dis qu'il y avait une qualité d'arbitre conduite par Dwayne Mwandiez, ce formidable pharmacien qui fait un travail exceptionnel, quand elle part, il y a une cassure au niveau de la génération. Là, vous me citez une liste d'arbitres ivoiriens, mais qui sont très souvent contestés au niveau du championnat, et par les supporters de l'Africa par moment, et par moment par les supporters de la SEC Mimosa. Ça montre bien qu'au niveau de la qualité de notre arbitrage, il y a un problème. Oui, rapidement. Chikazoué, l'un des meilleurs au niveau africain, il est tout le temps contesté. Même le Sénégalais, Papa Gassama. Gassama, il est tout le temps contesté. Donc l'arbitrage sera tout le temps contesté. Si c'est sur cet argument, ça ne tient pas. Voilà. Alors, on a demandé à des personnes comme ça, prises au hasard dans la rue, si pour eux, enfin, ce qu'ils pensaient de l'arbitrage ivoirien et si pour eux c'était normal ou pas normal qu'il n'y ait aucun arbitre ivoirien au CHAN 2020. On retrouve notre Colombe. La 6e édition du championnat d'Afrique des Nations se déroulera du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. 16 équipes nationales locales prendront part à cette grande messe. Malheureusement, ni équipe nationale locale, ni arbitre ivoirien ne participeront à cette expédition camerounaise. Normal ou pas normal, suivez-nous. Aucun arbitre ivoirien n'a été sélectionné, normal ou pas normal? Je dirais pas normal, parce que les arbitres ivoiriens sont assez compétitifs pour être dans les compétitions internationales. Ça dépend des critères sur lesquels les organisateurs se sont basés. Bon, si les arbitres ivoiriens remplissaient les conditions, je pense qu'on allait les prendre. C'est parce qu'ils ne remplissent pas les conditions, voilà. Cette décision revient soit à la CAF ou aux autorités compétentes. Je pense que c'est sur analyse des dossiers. Si d'autres dossiers ont été plus onéreux par rapport aux arbitres ivoiriens, mais bon, l'idéal voudrait qu'au moins chaque pays ait un représentant. Je trouve que ce n'est pas normal parce que les Ivoiriens aussi ont le droit de participer au CHAN du Cameroun. Voilà. C'est la fin de notre micro-trottoir. Voici l'avis de quelques Ivoiriens. Tia, à vous la parole. Merci beaucoup, Colombe. Alors, Souleymane Coulibaly, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit? Vous avez vu les Ivoiriens? Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est tous les Ivoiriens? C'est tous les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord. Personne n'est d'accord avec ça. Oui. Mais
c'est ce qui nous est arrivé qui fait qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas là. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je vous promets, dans 2 ans, les arbitres ivoiriens seront partout. Et vous verrez, on va rester sur l'échiquier national et international pendant le temps qu'on voudra. D'accord. Oui, ça, je vous le promets. Donc rendez-vous dans 2 ans alors. Rendez-vous dans 2 ans. Donc je laisse quelques réactions. Hein. Sur notre page La 3, on a Romaric qui nous a écrit « C'est normal s'ils passent leur temps à se faire prendre pour, dans tout ce qui concerne la corruption. » On a Aka Donation, « Normal, ils ne valent rien. Tous des corrompus. » Emmanuel nous dit « C'est pas normal, je crois qu'il serait bénéfique pour le football ivoirien d'avoir des arbitres à ce niveau et à les propulser. » Puis au niveau du sondage, normal, on a 38% et puis pas normal, 62% pour dire que les Ivoiriens ne sont pas d'accord. Et bien voilà, vous pouvez continuer à interagir avec nous via les réseaux sociaux, hein, la page Facebook de la 3. Vous envoyez vos commentaires, vous réagissez à tout ce qui se passe ici en plateau parce que c'est votre émission également et on se fera un plaisir de vous lire. Si vous avez envie de nous suivre, si vous ne savez pas où nous suivre, eh bien sachez qu'on est disponible sur le canal 99, sur StarTime, la chaîne 740 et sur la TNT, la chaîne numéro 3 tout simplement, sans oublier l'application, l'appli mobile hein, de la RTI. Voilà. Alors, Souleymane Coulibaly, oui? Oui. Ah non, je pensais que vous vouliez me poser une question. Non. Alors, quelles sont vos ambitions à la tête de la commission des arbitres de Grand Bassam? Bon, je suis déjà le président. L'ambition, c'est de recruter plus de jeunes. Actuellement, nous avons déjà 6 jeunes que nous avons mis à la disposition de la commission statutaire des arbitres qui est à la fédération. Et parmi les 6, il y a déjà 3 qui sont déjà très bien partis. Et nous continuons de recruter par rapport au programme que la commission statutaire des arbitres nous a donné. Et on peut recruter aujourd'hui les arbitres à partir de 10 ans, de jeunes gens. OK. À partir de 10 ans, oui. Et la formation dure combien de temps? La formation dure tout le temps. Parce qu'une fois que tu as eu les 17 lois, c'est 17 lois. On te donne les 17 lois pendant l'année. Et chaque année, c'est les mêmes 17 lois. Que tu sois régional, ligue ou fédéral, c'est les 17. Que tu sois international, c'est les 17 lois que tu vas toujours appliquer. Mais il faudrait qu'on sache que chaque année, les lois évoluent. Chaque année, les lois évoluent et il y a des changements. Donc ça fait qu'on doit toujours se recycler, on doit toujours travailler. Donc aujourd'hui, le président de la commission centrale des arbitres, le président Donou Mandiez, a mis un mécanisme sur pied qui fait que depuis l'année dernière, les arbitres régionaux jouent la D3. Et cette année, il y a eu un recrutement. Et demain, ils vont passer le test physique. Et jusqu'en fin de mois, ils vont commencer à jouer la D3. Des jeunes gens qui ont entre 19 et 25 ans. Donc vous comprenez déjà comment est-ce que la CCA, nous sommes en train de travailler pour que demain, les arbitres ivoiriens deviennent très, très performants. Déjà à 30 ans, ils seront déjà internationaux. Et c'est ce qu'on leur souhaite. Merci. Allez, rubrique suivante, c'est Parole d'Aix. Alors, la rubrique Parole d'Aix va nous permettre de donner la parole à d'anciens joueurs. Et aujourd'hui, de qui s'agit-il, Yellow? Alors aujourd'hui, il s'agira de Dimi Stéphane. Connu sous le sobriquet de la claquette, aujourd'hui notre rubrique s'intéressera à Dimi Stéphane, notre ex-gardien de but ivoirien né le 12 novembre 1980. Alors après avoir porté les couleurs de l'ASEC et de l'EFIM, il intégrera la sélection nationale ivoirienne. Aujourd'hui, nous faisons un retour dans le passé avec de belles nostalgies de notre sélection qui nous a fait frémir lors de la première qualification des éléphants au mondial. C'était en 2006 dans cet élément vidéo. Un match de Champions League. Nous avons reçu notre convocation. C'était en ce moment Doumbia Mamadou et moi. Voilà, donc on était vraiment très heureux, mais en même temps, bon, un peu découragé parce que l'Égypte va jouer contre le Cameroun au Cameroun. C'était pas évident que bon, le Cameroun puisse perdre là-bas parce que même un match nul ou bien une victoire du Cameroun, voilà, directement on était éliminés.
Sidi nous avait dit quelque chose. Les matchs se jouent au même moment. Donc on a joué. Je pense qu'à la mi-temps, on menait 1-0. Et après, il y a eu encore 2 buts en seconde mi-temps. 2 buts de Aruna Dendani. Les Ivoiriens étaient dans le doute. Donc il fallait vraiment, impérativement, que le miracle se fasse. Seigneur, nous te remercions parce que tout ce que tu fais est bon. Et Seigneur, je te remercie au nom du groupe, au nom de tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui n'ont pas pu être présents. Quand on était dans le vestiaire, pendant qu'on faisait la fête, on a reçu un coup de fil du président Jacques Anoma qui nous dit comme ça. Je voulais vous dire simplement que le président de la République, que je viens d'avoir au téléphone, vous adresse toutes ses félicitations et par la même occasion, nous envoie ces 2 avions que nous Dans l'avion, bon, je peux dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fermé les yeux. Depuis le Soudan jusqu'à l'aéroport Houphouët-Boigny, c'était la fête. Mais on ne savait pas ce qui nous attendait en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était fou quand on a vu tout le peuple ivoirien à l'aéroport. C'est fort. Non, c'était vraiment incroyable. Et à travers aussi la vidéo que je viens de regarder, j'ai vu aussi le président Jacques Anoma, j'ai vu le président Sidi Diallo, j'ai vu Malik Toé et j'ai vu Didier Drogba. Je demande seulement à toutes ces personnes que j'ai citées de se mettre ensemble, main dans la main, pour l'avancement du football ivoirien. Ah oui, de beaux souvenirs grâce à Dimi Stéphane. Alors, avant d'en parler, on va faire un tour du côté du duo Wallo-Ballo parce qu'il se passe beaucoup de choses à Dortmund. Wallo-Ballo, en tout cas, il se passe beaucoup de bonnes choses ici. 49 minutes, Tia, toujours 0-0. On a vu une très belle première période de part et d'autre. Les 2 équipes nous ont montré de très bonnes choses. Oui. Mais là, en tout cas, il faut dire, Tia, c'est la seconde période et Dortmund s'installe véritablement dans le camp du PSG. Oui, et on l'a dit, fin de cette première période-là. 49% de possession pour une équipe du Borussia Dortmund et une deuxième mi-temps qui repart sur de nouvelles bases avec Achraf Hakimi qui a buté sur Keylor Navas et une deuxième occasion donc de Sancho pour une équipe du Borussia Dortmund entreprenante en ce début de seconde période. N'oublie pas que le Paris Saint-Germain a eu 52% au niveau de la possession des balles. Oui, 52% pour le Paris Saint-Germain qui a été joueuse dans cette première période. Pour la seconde, elle subit face aux assauts du Borussia Dortmund. Donc, il y a le point qu'on peut faire pour ces 50 minutes de cette seconde période. Dortmund 0, Paris Saint-Germain 0. Merci beaucoup, merci messieurs. Et Wallo, essayez de ne pas nous casser Ballo, hein, ce serait bien gentil parce que le gabarit n'est pas le même. Donc allez, on revient à Dimi Stéphane. On a tendance à, voilà, quand on repense à cette belle sélection, hein, voilà, ces années 2006, on a tendance à oublier un peu qu'il était quand même un élément majeur, un élément clé de cette sélection. Oui, mais parce que ce garçon qui a fait une très belle carrière, parce qu'il est l'un des rares qui a évolué dans tous les grands clubs ivoiriens, l'Africa, la SEC, le Sport et San Pedro. Mais malheureusement, il a toujours été barré en équipe nationale. D'abord par Loseni Konaté, ensuite par Doumbia, et puis un peu plus tard par Tizier Jean-Jacques. Oui. Mais malgré ça, il a fait une très belle carrière, un garçon très prompt, bien dans ce groupe, qui a joué un bon rôle, et qui d'ailleurs en ce moment continue sa carrière en étant le gardien des U23. Qui bientôt, l'entraîneur des gardiens, non, les gardiens là, il est un peu âgé. Dans peu, va participer aux Jeux Olympiques. Il est plutôt l'entraîneur des gardiens. Il est plutôt l'entraîneur des gardiens en U17 et l'assistant adjoint, voilà, en U23. On retrouvera à Tokyo en 2020. Puisque c'est Niawa Gérard qui coach les gardiens au niveau des U23. Notre Niawa national. Voilà. Moi, je l'aime beaucoup. Projet à gauche, projet à droite. Ouais. Voilà, c'est lui qui coach les U23 et puis Dimi Stéphane l'assiste. Dimi Stéphane, il n'a plus, il se coiffe plus. Il a les trucs maintenant, il a changé. Il est aussi entraîneur des artistes chanteurs de Côte d'Ivoire.
qu'on a pu retrouver lors du grand lancement de la 3, exactement. Souleymane Coulibaly, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe des U23 qui va jouer les JO? Je pense que cette équipe des U23 est l'une des meilleures équipes que la Côte d'Ivoire a eues depuis 20 ans, 10, 15, 20 ans. Oh, quand même. Je pense. Parce que quand on regarde la progression de ces jeunes, on les sent, c'est-à-dire qu'ils peuvent fermer les yeux et faire des passes. Ça veut dire que c'est des jeunes qui sont ensemble depuis un certain moment. Depuis 2013. Depuis 2013, ils sont ensemble. Et je pense que c'est des jeunes qui... C'est comme ça que ça doit se faire. Et derrière eux, ceux qui viennent doivent aussi continuer dans ça. Et moi, je suis très fier d'eux. Et je pense que cette équipe, si elle intègre l'équipe première, elle remportera les trophées à tout moment. Mais la génération de 2008 était belle aussi, hein, avec Salomon et Gervinho, avec le bon parcours au JO de 2008, en jouant l'Argentine, et puis se fait éliminer après par le Nigeria. Oui. Faut pas oublier en fait, je voulais aller un peu plus loin, sinon je pense que depuis que la Côte d'Ivoire existe, c'est les deux générations que nous avons connues qui pratiquent le football. D'accord, très bien.